Music.com layout track. Bonjour à tous, bienvenue sur votre podcast préféré, les Minutes Maintenance. J'espère que vous allez bien. Je suis Ryan et je suis accompagné de Lauriane Olivier. Salut Lauriane. Salut Ryan, ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et d'avoir enfin gagné ma place officielle. Et oui Lauriane, le mercato s'est bien passé et je suis fier de t'offrir ce maillot des Minutes Maintenance floqué, numéro 10. J'attends le contrat d'ailleurs. Le contrat, c'est prévu. Mais avant ça, on a aujourd'hui une petite surprise. Une surprise ? Oui, on a un invité assez spécial, Lauriane. Effectivement, Ryan. Il n'y a pas meilleur que lui. 39 années dans le marché des adhésifs, un vrai expert. Et oui, une référence dans le sud de la France. Monsieur Bouteille Rouge, nous sommes heureux et honorés aujourd'hui d'accueillir Bouteille Rouge. Patrick Denis. Salut Patrick. Salut les jeunes, merci pour cette magnifique présentation. Déjà, encore un merci aussi pour votre invitation à ce premier et dernier podcast. Après 39 ans de bons et loyaux services, 19 ans en tant qu'ingénieur commercial et 20 ans en tant que responsable régional des ventes, je vais prendre une juste retraite à la fin du mois. Donc encore merci pour cette invitation. C'était juste, mais c'était just in time, impeccable. C'est mérité, Patrick. Et Patrick, aujourd'hui, on va bénéficier de ton expérience et bien évidemment de ton retour terrain pour mieux comprendre comment viser le zéro défaillance en maintenance. On compte sur toi. Bien sûr, pas de problème. C'est vrai. Avec plaisir. Pour mémoire, Patrick, on avait tout d'abord expliqué dans un premier podcast pourquoi les fixations se desserraient, puis dans un second, comment réaliser un bon freinage des fixations. Et on avait notamment évoqué des solutions comme les freins filets Loctite, mais aussi des méthodes de fixation conventionnelles. Oui. C'est ça. Et aujourd'hui, on aimerait savoir quelle est la différence entre une méthode de fixation traditionnelle et un frein filet liquide Loctite. À savoir qu'en France, il y a eu 1,7 million de boulons en 2019 qui nécessitaient d'être freinés contre le desserrage. Et donc on aimerait trouver la solution idéale et la moins coûteuse évidemment. Toujours la recherche du moins cher. Mais en tout cas, on peut le dire, il y a une vraie demande et une nécessité de freiner les fixations filetées. Ça va être pour des raisons que l'on connaît tous, la fiabilité, la sécurité et également la productivité. Patrick, première question. En tant qu'expert, peux-tu nous citer quelques méthodes de fixation traditionnelles et donner la différence principale entre l'une d'entre elles et un frein filet liquide Loctite ? Alors, bonne question. Heureusement pour moi, je vais y répondre oui, je peux. Merci bien. Différentes solutions existantes parce qu'effectivement, en 39 ans, j'en ai vu de nombreuses et j'ai eu l'occasion de bien pouvoir comparer et mettre en évidence nos avantages. Alors, il est évident qu'on rencontre très très souvent la solution qui s'appelle l'écrou Magnilon, mais que l'on connaît plutôt sous le nom commercial de Nilstop. Donc ça, c'est une solution qui coûte cher parce que chaque fois que l'on est obligé donc de démonter, on est obligé de remonter avec un écrou neuf, donc forcément un coût supplémentaire. Et ensuite, les solutions donc dites traditionnelles ont surtout un très gros inconvénient, c'est que au niveau de la tenue aux vibrations que l'on rencontre évidemment sur tous les matériels dans l'industrie, il y a un problème donc de tenue qui a été à l'époque d'ailleurs caractérisé par un organisme officiel qui s'appelle le CETIM. Je pense de mémoire, c'était le CETIM de Saint-Étienne, qui a donc fait une étude complète sur tous les systèmes de freinage traditionnels, les rondelles éventail, les éco-stop, les écrous en basse crantée, j'en passe et des meilleurs. Et donc, justement, le résultat de cette étude, dont on se sert pour présenter tout ça à nos clients d'ailleurs, le résultat a prouvé que nous étions largement devant au niveau de la tenue aux vibrations et qu'on est le meilleur système au niveau de tenue en vibration sur le marché. Et il y a aussi bien d'autres avantages à nos solutions, puisque quand vous avez une solution filetée traditionnelle avec une rondelle éventail, par exemple, si à cause des fortes vibrations et des efforts, disons, encaissés par la mécanique, la visserie arrive malgré tout à se desserrer par le tassement des matériels,
vous avez un début de desserrage qui malheureusement avec un système traditionnel ne peut pas être arrêté. Donc la vis et l'écrou se desserrent complètement et ce qui fait qu'on peut retrouver des écrous à l'intérieur des mécaniques et des carters qui viennent bloquer la mécanique et qui engendrent donc des coûts de réparation énormes. Donc là aussi c'est encore un de nos avantages puisque évidemment la goutte de Loctite, une fois que l'écrou est bien serré et bien freiné avec notre produit, même si les matériels se tassent, il n'y a aucun risque que l'écrou continue ou commence à se desserrer, puisque c'est la sécurité qu'apporte notre solution. Et donc, pour traduire tout ça en faits concrets, c'est pour cela que vous avez les plus grands industriels de France. Bon, je citerai d'expérience les applications que nous avons eues sur les boosters d'Ariane, donc des vis de diamètre 80 mm, ce qui est énorme, ça va parler aux mécaniciens, qui ont donc été décidés d'être freinés par notre solution par rapport à tout le reste, par les gens à l'époque qui étaient de la SEP, la société qui mettait tout ça au point. Et nous avons eu aussi des applications dans l'armement sur les matériels militaires, évidemment très fortement sollicités. Et là aussi, nous avons fait la différence avec la tenue de nos produits par rapport aux vibrations et qui ont fait que tous ces industriels prestigieux nous ont fait confiance et continuent à nous faire confiance aujourd'hui. Eh ben, ça fait plaisir en tout cas que des grands industriels comme ça nous fassent confiance. Et donc, pour résumer, Patrick, les principales différences résident alors dans le coût et le stockage que ces petits éléments représentent au quotidien. Bien sûr. Tandis qu'avec un seul flacon de Loctite, il y a évidemment moins de coûts et une seule bouteille stockée pour différents diamètres de vis. C'est bien ça ? Tout à fait. Tout à fait. Okay. Et, alors, puisque tu parles de coûts, c'est très important. Il est évident que les industriels, c'est quand même une de leurs premières, si ce n'est la première motivation, de produire à moindre coût. Et quand on dit moindre coût, c'est au niveau production, mais c'est au niveau surtout maintenance et SAV. Moins il y a de retours, plus c'est optimisé pour le client et moins il a de frais inutiles. Donc au niveau des coûts, là aussi c'est pareil. Notre solution, en petit bidon, les fameuses bouteilles rouges que tout le monde connaît, ces petits bidons permettent donc de 50 millilitres, permettent de freiner en moyenne au moins 800 vis M10. Et là, de la même façon que le CETIM a fait des études au niveau donc de la vibration et des tenues en vibration, l'industrie automobile a fait des études assez poussées sur ces différents moyens de freinage. Et donc, on arrive à avoir un rapport de 1 à 25 au niveau du coût, par exemple, entre la goutte de Loctite pour freiner un écrou et l'écrou en basse crantée qui, lui, est le plus cher. Donc, c'est quand même énorme. Et ça, c'est juste sur une dépose d'une goutte toute simple qui peut, en plus, avec nos moyens de dépose que l'on a dans nos équipements, qui peut être automatisé et donc améliorer encore et encore plus cette notion de coût, donc qui fait que on a le client, nos clients ont tout intérêt d'un point de vue économique à utiliser notre solution. Et en plus, je reviens sur les défauts majeurs des autres solutions type rondelle éventail ou écrou en basse crantée, qui viennent abîmer les surfaces, qui viennent griffer les surfaces, et donc griffer du métal qui a été peint, ça veut dire de la corrosion, ça veut dire des problèmes ensuite en maintenance, et nous évitons à tous nos clients d'avoir justement ce genre de problème. Donc ce n'est que du bonheur, ce n'est que du bonus. Ok, donc c'est ça. Et en fait, ça, c'est un exemple vraiment concret de l'impact budgétaire des méthodes traditionnelles sur le fonctionnement d'un service de maintenance, mais également de production ou de fabrication. Tout à fait, tout à fait. Ok. Alors pour résumer, donc ces freins filets liquides Loctite ont de plus gros avantages de coût, tels que la réduction des coûts de conception et de fabrication, mais aussi de maintenance, des gains en productivité, une réduction des coûts de stockage, une réduction, comme tu l'as dit également, des retours SAV dus au montage. Quoi de mieux pour aider à viser le zéro défaillance? C'est exactement ça. Donc, et j'aimerais ajouter... vas-y, Patrick. Pardon. Je t'en prie. Vas-y. Oui, je dis pourquoi utilise-t-il encore les autres solutions? C'est quand même ce qu'on peut arriver à se poser comme question. Les habitudes, des questions classiques qu'on entend, on peut pas démonter, etc. Donc autant de questions qu'on va auxquelles on répond dans ces podcasts, exactement. Exactement. Ouais.
Merci Lauriane en tout cas pour ces précisions et Patrick pour ces exemples extrêmement concrets. J'aimerais aussi ajouter le fait qu'il n'y a pas que les coûts et le stockage qui sont à prendre en compte. Comme tu l'as dit Patrick, il y a également les performances, par exemple liées à la tenue aux vibrations. Dans le domaine de l'aéronautique, ça doit être quelque chose de crucial. Absolument. Et la notion, excusez-moi, mais la notion de tenue aux vibrations, la rejoint l'aspect sécurité. Et là, c'est primordial. Exactement, on parle de tenue aux vibrations, mais aussi les freins filets vont venir maintenir la force de serrage dans l'assemblage, malgré ces vibrations, et surtout contrairement aux méthodes traditionnelles. Tout à fait. Et Lauriane, je rajouterais là-dessus que on a une étude et on a approfondi notre technologie ou la présentation de notre technologie par rapport à cette approche du fameux rapport couple-tension que l'on doit retrouver dans une visserie. Et il faut pas que nos clients hésitent surtout à venir à nous solliciter pour qu'on vienne leur présenter tous ces avantages-là d'un point de vue très technique, parce que c'est très très important quand on connaît bien ce problème-là que tous les industriels rencontrent. On a vraiment là aussi la solution. Augmentation du rapport couple-tension permettant une indesserrabilité des systèmes vissés, c'est très important aussi. Donc il faut à tout prix nous solliciter pour qu'on fasse profiter de tous ces éléments-là à nos clients. Ok, j'espère que vous avez bien écouté Patrick. Vous pouvez revenir en arrière et réécouter ces précieux conseils. Absolument. D'ailleurs, en parlant de vibration, il y a un graphique de comparaison dans notre e-book. Je vous invite à le télécharger ou bien à nous le demander pour qu'on vous l'envoie, qui compare donc les différents éléments de vibration entre les méthodes, l'effet des vibrations sur les méthodes mécaniques et sur les freins filets Loctite. Patrick, aurais-tu une anecdote sur les problèmes de vibration ? Alors, attends, je cherche. Oui. En fait, oui, une anecdote, il y en a plein. Il y en a plein en 39 ans, vous imaginez bien qu'il y en a plein d'anecdotes. Mais il y en a une qui me revient en tête parce qu'elle a fait énormément de bruit. Et vous allez comprendre pourquoi je dis bruit, parce que c'est un double signification. Il y a très longtemps sur un matériel militaire très célèbre fabriqué par le GIAT à l'époque, donc qui était la société qui fabriquait les chars d'assaut. Donc sur des chars qui ont été livrés sur la zone plutôt Moyen-Orient, il y a eu un énorme problème lors d'un conflit où plusieurs matériels au moment de tirer les obus, ce pourquoi un char est un peu fait, donc se sont retrouvés bloqués. Donc, avouez que c'est un peu ballot pour ce genre de matériel. Et donc, c'est pour ça que je dis que ça fait du bruit. En fait, non, ça n'a pas fait de bruit puisque mais il est évident que, évidemment, tout ça a fait ensuite l'objet d'expertise. Et moi, j'ai été donc sollicité à l'époque, je vous parle de ça il y a plus d'une vingtaine d'années, j'ai été sollicité à l'époque et il a été établi tout simplement que lors d'opérations de maintenance locale, les gens ou n'avaient pas été suffisamment bien formés ou n'avaient pas sous la main le matériel nécessaire, et les solutions, les assemblages vissés qui ont été remontés avec des rondelles au lieu d'être remontés avec notre système Loctite, avec notre goutte de Loctite qui va bien. Et l'expertise a démontré que c'était à cause de ça qu'avec les très fortes vibrations de fonctionnement du char pendant ses déplacements, ça avait engendré des desserrements des vis de la tourelle et des systèmes de la tourelle de tir qui ont fait qu'au moment où ils en ont eu besoin, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pas un exemple très rigolo, mais c'est un exemple quand même qui démontre l'aspect vraiment très 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 important qui frise après évidemment la sécurité par rapport aux assemblages que l'on doit maintenir parfaitement serrés. Donc voilà, c'est une petite anecdote qui a fait beaucoup de bruit jusqu'au ministère chez nous. Mais bon, on a été là aussi invités évidemment à l'expertise, et donc on a démontré en faisant venir donc les gens de la société GIAT qui est devenue Nexter maintenant, en les faisant venir chez nous donc à Senlis, on était à Senlis à l'époque, et donc on a pu leur montrer qu'on maîtrisait aussi les préconisations de nos produits, mais qu'on était là aussi pour le SAV et pour quand il y avait des problèmes venir les aider et puis démontrer que le produit donc finalement n'avait pas été mis. Et petite anecdote sur l'anecdote, tout cela a été démontré par le fait que nos freins filets ont le gros avantage que là aussi, pour savoir s'il y en a eu, il suffit de s'équiper d'une lampe
donc UV, et par fluorescence, on voit s'il y a eu du produit sur la vis ou pas. Et bien, dans ce cas-là, tout simplement, on a vu de suite qu'il n'y avait pas de produit, puisqu'il n'y avait aucun reflet, il n'y avait rien du tout. Donc voilà, c'est encore un plus, c'est encore une sécurité supplémentaire à amener et donc à donner à nos utilisateurs pour qu'ils puissent être rassurés que on gère vraiment de A à Z toute la question. Voilà. Exactement. Morale de l'histoire. C'est ça. Baladez-vous toujours avec votre lampe UV. Voilà, donc il peut avoir effectivement plusieurs utilisations, y compris des utilisations agréables. Et surtout, on en revient toujours au même problème, c'est la sécurité, mais également ça peut être la sécurité des utilisateurs, des machines, des équipements. Et pour finir, il faut pas oublier qu'un frein filet sera optimum seulement avec un contact métal-métal. Donc l'adhésif sera performant à travers le maintien de la tension de serrage, le remplissage de tous les jeux et l'étanchéité apportée, parce qu'il ne fait pas que de freiner, mais il a aussi une certaine étanchéité. Très important, c'est vrai. Merci à vous deux pour la précision. En effet, l'éventail de solutions Loctite offre des produits adaptés à tous les besoins et également des services, comme tu l'as dit, au niveau du service après-vente, mais également de la formation. Et j'aimerais insister sur le fait que il faut essayer les freins filets en fait pour les adopter. Et c'est pour ça qu'il faut que vous demandiez une formation ou un échantillon, que vous sachiez, que vous viviez l'expérience des freins filets pour être convaincu. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'un échantillon ou d'une formation, à l'indiquer en commentaire. Et nos équipes sont là pour vous aider à comprendre l'importance des freins filets à travers des exemples comme ceux que Patrick vous a donné, mais également avec des démonstrations en live. Dans le prochain podcast, nous parlerons des différents types de freins filets et de leur utilisation selon les besoins. Patrick, Lauriane, une nouvelle fois, 1000 merci, 1 milliard de merci même, pour votre implication et pour votre participation. C'est un podcast exceptionnel. Patrick, j'ai une dernière question pour toi. Pourquoi devrais-je utiliser un frein filet Loctite plutôt qu'une méthode de fixation traditionnelle ? Je veux être convaincu. Alors, encore une excellente question. Écoute, je pense que tu es tout simplement parce que tu es un garçon, comme nos industriels et nos clients d'ailleurs au quotidien, qui n'aiment pas perdre du temps et de l'argent avec des solutions moins efficaces que Loctite et plus coûteuses quand on fait le bilan global. Donc, tu es quelqu'un d'intelligent, donc tu es obligé d'adopter Loctite. Quel vendeur. C'est pas mal, hein ? Oui. Merci à tous. Ouais, merci à tous et j'espère que cet énième podcast vous explique davantage comment optimiser vos processus de maintenance et surtout éviter les pannes. Sécurité avant tout, gain en productivité et gain de temps et d'argent. Sachez que ces éléments s'appliquent également dans vos process aussi de production et de fabrication. On pense réellement que les freins filets sont un avantage dans vos process pour réduire vos coûts et gagner en productivité. Patrick, c'était un honneur de pouvoir partager ce moment avec toi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Patrick qui sera ravi d'y répondre durant sa retraite. Vous avez 2 semaines et demie. Peut-être même moi au podcast. Moi, je veux quand même rajouter que j'ai été super fier de faire ça avec vous. Et puis félicitations aussi à Yann qui prend de nouvelles fonctions dans l'entreprise et elles sont bien méritées. Merci. Lauriane, à toi de jouer. Merci Patrick. Lauriane is next. Merci à tous, merci les amis. À la prochaine. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter ce podcast. Également à vous inscrire à la newsletter qui est présente dans la description. Et nous vous partageons très bientôt, ça sort du four, un e-book qui résume tous ces podcasts. Soyez prêts. En attendant, faites attention à vous. Et faites attention à vos machines et équipements. Ciao, ciao. Allez, bonne continuation. À bientôt. Ciao. Au revoir tout le monde. freeintromusic.com layout track.